Aujourd'hui, on va parler de comment sortir du célibat quand on y a été depuis très très longtemps et qu'on a tout essayé, les applis de rencontre, les rendez-vous avec les potes de potes, les soirées, les bars, etc. etc. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à faire des gros changements de vie en 3 mois. Je voulais parler aujourd'hui donc de ce sujet-là parce que j'ai beaucoup de messages sur Instagram de femmes, la plupart du temps, qui viennent me parler de leur célibat et du fait qu'elles n'arrivent pas à en sortir malgré tous les efforts qu'elles font. Je suis désolée, il y a la tempête Ciara qui est en train de passer au-dessus de la Corse, du coup c'est un peu compliqué de tourner, on entend beaucoup le vent. Donc voilà, est-ce que je devrais prendre des cas pratiques? Je pense que oui. Donc la première qui est venue me parler, qui me parle souvent de ses relations avec ses ex, elle a un problème avec son copain actuellement. Elle me dit que y a son ex qui l'a utilisé, qui l'a trompé, qui n'arrête pas de lui parler et que c'est compliqué. Et souvent, quand on est célibataire, on a du mal à se détacher des relations passées. Donc si tu es célibataire et que tu as tout essayé et que tu as encore un attachement avec ton ex, je te propose de creuser un petit peu ce côté-là. Parce que c'est difficile de te dire, c'est même impossible de te dire je vais m'engager avec quelqu'un alors que tu as quelqu'un d'autre en tête. On ne se met pas en couple pour oublier son ex. Déjà d'une part ça fonctionne très peu, hein. Enfin la relation va pas fonctionner. Un rebound, c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. Une relation rebound, une relation rebond, c'est ça en français, un rebond. C'est une relation qui n'est pas faite pour durer. Je n'ai rien contre les relations rebond, attention, moi-même j'en ai déjà eu et ça s'est très bien passé, mais ça ne peut bien se passer que si la personne sait qu'elle est une relation rebond. Si elle ne le sait pas, c'est très malsain. C'est comme quelqu'un qui se dit polyamoureux, sauf que son ou sa partenaire ne le sait pas. Ce n'est pas du polyamour, c'est juste de l'infidélité à ce moment-là. Donc, le mot numéro 1 qu'on devrait placer au centre des relations avec les autres, pas seulement les relations amoureuses, mais aussi les relations amicales, les relations familiales, c'est le mot transparence. À partir du moment où tu es transparent ou transparente avec les gens qui t'entourent, tu t'exposes à beaucoup moins de problèmes dans les relations. Donc, si... Et d'ailleurs, c'est vraiment un mot que tu devrais me placer aussi au centre de ta relation avec toi-même. Si tu es encore amoureux ou amoureuse de ton ex, il va falloir te l'avouer et il va falloir démêler ça pour pouvoir sortir de ce célibat. Et peut-être l'avouer à ton ex, et peut-être que tu seras rejeté, et c'est pas grave. Ça fait partie du process, et peut-être que tu seras pas du tout rejeté, et ça se passera très bien. Donc, voilà, à partir du moment où tu es dans cet état d'esprit-là, où il y a encore ton ex, je pense encore à mon ex, qu'est-ce que je fais? Eh ben, la situation finalement elle est simple. Et c'est ce que je sais plus à qui je le disais ces derniers temps. Les gens ne me croient pas quand je dis ça. Oui, la situation elle est simple. T'es amoureux ou amoureuse de ton ex et t'arrives pas à passer à autre chose. C'est très simple. C'est les émotions qui sont compliquées. Parce que il y a cette culpabilité de se dire si on s'est quitté c'est pas pour rien et j'ai pas envie de retourner avec mon ex ou le problème pour lequel on s'est séparés n'est pas réglé. Donc je vois pas pourquoi je retournerais avec lui ou avec elle. C'est les émotions qui sont compliquées à ce moment-là. C'est la culpabilité, la dualité. Je l'aime, mais j'ai pas envie de me remettre avec lui, mais j'arrive pas à l'oublier, mais blablabla, et ça fait un gros nœud dans ta tête à ce moment-là. Donc il y a ça. Et du coup, comment est-ce que tu veux sortir de ton célibat si tu penses encore à ton ex? C'est trop dur. C'est trop dur.
tu peux pas faire ça. Il va falloir mettre en place un truc pour l'oublier. Et peut-être que t'as déjà tout essayé pour l'oublier, que t'as déjà repris le sport, que t'as pris des cours de salsa, t'as fait de la zumba, t'es allé voir des films, tu t'es enfermé chez toi pendant 3 mois, je ne sais pas ce que t'as fait, je ne sais pas, peut-être que t'as tout essayé pour oublier ton ex. Et ça s'est pas bien passé. Parce que, bah, de toute évidence, si tu regardes cette vidéo, c'est que si tu penses encore à lui ou à elle. Et si t'es dans cette situation-là, je t'invite à demander de l'aide. Parce que là, c'est trop. C'est trop. Et si t'as envie que cette aide, ça soit une aide qui vient de moi, eh ben, je laisse un lien Calendly dans la description, qui est un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi qui est gratuit, pour voir si on peut travailler ensemble, si ton profil est intéressant pour moi, si t'es le genre de personne que je peux aider aussi, et si mon travail et la manière dont je travaille te plaît, et voilà. Et si c'est ok, on travaillera ensemble, et si c'est pas ok, et ben c'est pas grave. On ira tous les deux de notre côté, et ça sera quand même quelque chose d'enrichissant pour nous deux d'avoir cet appel. Donc voilà, ose cliquer sur le lien dans la description et prendre rendez-vous avec moi. C'est tout, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu et mets un commentaire dans la description pour me dire ce que t'en as pensé. Et puis voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout, c'est tout. Allez, bisous.